c'est la semaine du don d'organes et de tissus. Pas moins de 1200 personnes sont en attente d'un don d'organes au Québec. J'en parle avec Alexandra Duval. Bonjour. Bonjour Simon. Et vous avez rencontré une de ces personnes qui attend. Impatiemment. Oui, Jean-François Labrie, un jeune homme de 30 ans, bien connu ici dans la région de Québec parce qu'il travaillait dans les médias. Je vous dis travaillait parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus travailler en raison d'une malformation cardiaque. Écoutez et imaginez, ça fait plus d'1 an qu'il attend pour une transplantation cardiaque et il est maintenu en vie maintenant grâce à un cœur mécanique. Alors, j'ai rencontré Jean-François un peu plus tôt. Il nous parle de cette attente qu'il vit jour après jour. C'est sûr que c'est long. Je l'ai vécu en deux parties l'attente. La première moitié de cette attente-là, j'étais à la maison, je devais venir à l'hôpital 2 fois par semaine pour recevoir des traitements intraveineux, pour essayer de fouetter mon cœur, pour aider les organes à mieux s'alimenter en sang. Ça, c'était quand même assez long parce que, comme je mentionnais, de faire le moindre activité physique, je devenais fatigué, je devais me reposer régulièrement. Ensuite, j'ai été hospitalisé à l'hôpital. On avait espoir que ça se passe assez vite pour la greffe. Par contre, l'état de santé a continué à se détériorer. On a dû me poser un cœur mécanique. Et depuis l'implantation du cœur mécanique, je suis de retour à la maison. J'ai retrouvé la forme que j'avais il y a environ 2-3 ans. Je peux faire du tapis roulant 3 fois par semaine. Je viens m'entraîner ici à l'hôpital Laval. Je fais également des exercices physiques pour renforcer la masse musculaire. Donc, j'ai retrouvé une vie presque normale, mis à part qu'il faut que je cours les prises de courant pour me brancher et recharger les batteries, là, et au sens propre du terme, puisque présentement, c'est les batteries qui me font vivre. Est-ce que vous avez une idée quand est-ce que ce sera votre tour? En fait, je suis dans les plus prioritaires, mais ça dépend toujours, c'est variable. Une liste d'attente pour un don d'organes, ça peut varier à tous les jours. Il peut y arriver quelqu'un avec une crise cardiaque aujourd'hui qui est dans un état encore plus grave que le mien, donc on doit l'opérer d'urgence et il va passer en avant de moi. On vit dans l'espoir, mais faut pas s'arrêter à ça. Si on s'arrête à tous les jours à penser, est-ce que ça va être ce soir qu'ils vont m'appeler, ça va-tu être aujourd'hui, quand est-ce qu'ils vont m'appeler, ça devient plus noir, ça devient plus sombre, puis on passe à côté de petits moments dans la vie qu'on pourrait profiter. Simon, au Québec, il y a 35 autres personnes comme Jean-François qui attendent après une transplantation cardiaque. Et derrière moi, vous voyez l'hôpital Laval, c'est qu'on a tenu une conférence de presse ce matin parce que c'est ici que l'on pratique ce genre d'opération délicate. Conférence de presse pour rappeler aux gens l'importance de signer sa carte de don d'organes. Tout à fait raison. Signons-la tous, en effet. Merci beaucoup, Alexandra. Au revoir. Au revoir, Simon.